Bonjour et bienvenue sur le podcast de Winex, le podcast qui va parler aux amateurs de vin, de bonnes quilles, mais pas que aussi. On va vous parler un peu aussi de nos échecs, de nos victoires, en fait de notre aventure à tous les trois dans cette aventure donc de création de marketplace pour le vin. Et donc pour m'accompagner, il y a donc Laurent Ambrozigne et Jean-André Taffarel et moi-même donc Pierre Ridoli. Les gars, comment ça va? Ça va, tranquille. Ouais. Donc Impeccable. ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Enfin, sur un système comme ça de podcast, comme vous pouvez voir, pour des raisons géographiques et d'efficacité, on a opté pour la version en visio de ce podcast. Au moins, ça ne veut pas dire qu'on se voit pas, hein, bien entendu, mais au moins on est un peu plus efficace et surtout un peu plus présent pour vous parler un peu plus de nos avancées, donc sur l'aventure Winex. Donc, les gars, la dernière fois qu'on a fait un podcast, c'était quand déjà? Vous vous rappelez? Février, hein. Ça remonte un peu, hein. Et Ça donc, fait 6 mois. et en plus à l'époque, si je dis pas de bêtises, on essayait de parler de la chose, mais pas vraiment, parce qu'on voulait pas que ça fuite trop, parce que voilà, c'était dans les tuyaux, on était en plein développement de la marketplace Winex. Là aujourd'hui, donc quand on vous parle, on est fin juillet, ça y est, elle est lancée. Mais pourquoi, les gars, vous pouvez m'expliquer pourquoi on a attendu. Enfin, il y a eu entre février, fin février et fin juillet pour qu'on recommence à faire les podcasts. Alors, déjà, il y a les vies de chacun. Donc, la distance. Toi, tu es en Balagne, nous, on est sur plus région bastiaise. Winex, c'est un projet qu'on a, c'est un projet long terme, mais on a tous nos activités. Donc, déjà, on ne peut pas se voir quand on veut. Donc, c'est souvent Winex quand on peut dans la journée, le soir, le week-end, la nuit. Donc, pas évident de se voir quand on veut. Et des fois, quand on se voit, on n'a pas forcément les caméras et les micros. Donc, il y a eu ça. Et puis après, il y a eu les diverses difficultés qu'on a traversées qui font que la sortie du projet a été retardée. Jean-André, toi, est-ce que tu peux m'expliquer c'était quoi ces difficultés? Là, la première difficulté qui te vient, qu'on a rencontrée, c'est quoi? Ben, la première difficulté, c'est que quand on a lancé le projet, on avait sous-estimé un peu tout ce qu'il fallait faire en fait. Pour nous, l'e-commerce, c'était pas si compliqué, mais en fait, quand tu montes une marketplace, tu t'aperçois vite que c'est pas de l'e-commerce traditionnel. Donc, on s'est vite heurté à pas mal de problèmes, notamment le plus gros qu'on a eu, c'était le système de paiement. Donc, ça a été compliqué de mettre ça en place sur le site. Déjà parce qu'on n'avait pas de contact direct avec Stripe, du coup, on a dû se débrouiller nous-mêmes avec nos développeurs. Donc, petit à petit, on a réussi à se dépatouiller, hein. Les types, ils ont été efficaces. Donc, ça a été résolu assez rapidement, on dira. Bon, après pas mal de stress quand même. Et un autre problème qu'on a eu, c'est les méthodes d'expédition. Donc je pense qu'on pourra en reparler un peu plus longuement. Mais on a démarré avec une façon de faire. Et moi, j'ai beaucoup de discussions avec des professionnels, donc des cavistes, tous les jours, hein. J'en ai au téléphone ou par mail. Et il y en a pas mal qui m'ont parlé justement de notre problématique d'expédition. On avait une façon de faire qui leur convenait pas forcément. Du coup, voilà, peut-être on en parlera après, mais voilà, ça fait 2 mois que la marque est sortie et il y a déjà eu des mises à jour à ce niveau-là. Donc voilà, plein de petits soucis qui arrivent au fur et à mesure, mais qu'on arrive quand même à régler et à gérer assez efficacement. Parce que voilà, pour expliquer à ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent, quand tu as parlé de Stripe, donc c'est notre système de paiement que l'on a actuellement sur la marketplace. Et comme tout projet, au début on a pensé que c'était quelque chose de hyper simple, hein, qu'on prenait juste le système marketplace lambda de quelque part et on le mettait, mais en fait il a fallu qu'on l'adapte de jour en jour et les adaptations qu'on devait faire n'étaient pas si simples que ça, En si je dis fait, pas de bêtises. quand on parle de système de paiement sur un site e-commerce à quelqu'un, les gens comprennent pas parce que c'est sur un e-commerce traditionnel, c'est très simple. Les systèmes de paiement, même Stripe en tant que tel, c'est un système de paiement hyper simple. Sauf que quand tu es dans le système marketplace, c'est différent. C'est-à-dire que là, on est sur un site de e-commerce, mais multivendeur. Donc,
là, c'est pas comme un site de e-commerce où c'est moi je suis le vendeur et j'ai des acheteurs en face. Là, il va avoir plein de vendeurs à gérer. Et du coup, sur ce côté marketplace, donc déjà, nous, Winex, on n'a pas le droit de détenir les fonds de la transaction. Donc ces fonds, et en même temps, il faut protéger l'acheteur. Donc il faut que ces fonds soient séquestrés un certain temps. Et ça passe sur un compte de tiers qui est Stripe. Donc Stripe a du coup euh, un système vraiment dédié au marketplace. Et ce système, il a été compliqué et lourd à mettre en place. Et surtout que quand tu es petit, que tu démarres, tu n'as pas trop d'assistance. Même nos développeurs, ils se sont un petit peu cassés les dents dessus. Et donc, au début, on a même cherché d'autres systèmes de paiement. Et le problème, c'est que soit c'est très très cher à l'entrée, ou alors Oui, sinon, on te donne pas l'heure parce que tu fais pas 1 million d'euros de transactions voilà, par an, on quoi. nous a répondu quand même qu'on n'était pas assez mature. C'est la phrase, Bon, vous nous intéressez voilà, pas. C'est la phrase, c'est ça. Mais revenez quand voilà, quand quand on vous sera ferez une du licorne. chiffre, voilà, c'est ça. Hein. Quand Quand on vous sera une ferez du licorne, chiffre, on pourra revenir. Voilà. voilà. Bon, enfin, heureusement qu'il Mais y a Stripe, oui, parce que sinon, la marketplace, Oui, elle heureusement qu'il y n'aurait a jamais Stripe, vu le sinon je jour. sais pas comment on aurait fait. Bah, elle n'aurait pas fait le parce que marketplace. parce que voilà, à un moment donné même, on a dit stop à la communication parce qu'on savait pas si la marketplace pouvait sortir. Donc on a stoppé à un moment donné et grâce, enfin, à tous les deux qui avaient bossé énormément et surtout après, donc grâce à nos développeurs, on a pu donc sortir la marketplace et donc on a décidé de lancer la marketplace avec le jeu concours qu'on a fait, Mhm. qu'on a réalisé, où on a eu quand même beaucoup de personnes qui ont joué, beaucoup de personnes qui ont joué, rejoué Ouais, énormément, ouais. hein, qu'on connaît très bien pour certaines. Et donc, le truc qu'il y a eu, surtout, c'est que moi, je sais pas vous, mais on a eu à un moment donné, et c'est moi ce que je propose qu'on travaille maintenant, un problème que les gens, déjà, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est quoi le premier truc qu'ils vous disent à vous sur la marketplace? Est-ce qu'ils comprennent automatiquement ce que l'on fait? Alors, Les gens que vous côtoyez? les gens, déjà, faut leur expliquer. Simplement, hein, il faut pas. Moi, moi, perso, quand on vient me voir qu'on me demande, je tergiverse pas, je leur explique. Tu connais Vinted? Oui. Eh ben, c'est Vinted pour le vin. Voilà, c'est plus simple à comprendre. Après, on peut rentrer un peu plus dans les détails, mais c'est vrai que à la base, les gens, moi que je connaissais, ils venaient me voir et me disaient, ouais, c'est quand que je peux t'acheter du vin? Et les gens, ils n'avaient pas conscience en fait que moi, je vendais pas de vin. Que C'est en ça. fait, c'était des particuliers, des professionnels qui créaient leurs annonces et qui vendaient leurs bouteilles sur la plateforme. Nous, on est simplement un intermédiaire qui permet de faire ça de manière transparente et en sécurité, que ce soit pour l'acheteur ou le vendeur. C'est pas Laurent, Pierre ou Gendré qui vendent. Bon, alors oui, on peut vendre du vin, nous, sur la market, mais c'est pas nous, personnellement, qui allons vendre du vin à un tel ou un tel. Voilà, nous, on est simplement une plateforme sur laquelle la transaction va pouvoir se réaliser. Et est-ce que vous avez aussi la même chose? Sûrement, Laurent, toi, t'es plus accoutumé du fait, vu que toi, à un moment donné même, tu étais dans le vin. C'est moi, en plus de ça. Donc, comme on te sort Jean-André, si on me dit, ouais, mais comment vous savez que la bouteille, c'est la vraie? Hum, Vaste débat, ça. Vaste débat. Alors déjà, la première chose, c'est que les fonds sont séquestrés pendant 14 jours. Donc déjà, l'acheteur, quand il reçoit son colis, il va pouvoir la contrôler. Et le vendeur, lui, s'il y a le moindre souci, il va ouvrir un litige, l'acheteur. Et là, on sera là justement en tant que tiers de confiance pour essayer de jouer le rôle de médiateur. Donc le vendeur, il n'est pas payé automatiquement. Donc si vraiment il y a une fraude, on remboursera l'acheteur. Donc ça, déjà, c'est une chose. Ensuite, être sûr à 100% que la bouteille est vraie, il ne faut pas se leurrer, on ne pourra pas l'assurer. Mais de toute façon, après, les contrefaçons dans le vin, ça se fait sur les très très grandes bouteilles. Donc quand je dis très très grandes bouteilles, c'est des bouteilles à plusieurs milliers d'euros. Il ne va pas avoir de contrefaçon sur des bouteilles à même quelques centaines d'euros, ce qui est déjà des prix élevés pour du vin. Et ensuite, quand j'entends, oui, mais regardez, un tel et un tel, ils expertisent. Alors oui, ils vont expertiser les mauvaises contrefaçons. Par contre, la bonne contrefaçon, ou la vraie bouteille, mais qu'il n'y a pas le bon liquide dedans, ils vont pas être dans la bouteille pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans.
Et pareil, quand on me parle de la conservation du vin, ça, il n'y a personne qui peut le savoir. Et ça, même quand vous achetez votre vin chez un caviste, malheureusement, le caviste, il y a eu du transport, le vin a été transporté avant d'arriver chez le caviste. On ne sait pas s'il est resté en plein soleil pendant 3 heures au mois d'août chez le transporteur. Voilà, ça, Non, mais on peut pas moi, maîtriser. c'est ce qui est fou. Voilà, c'est ce que tu dis, c'est que j'ai l'impression qu'il y a que parce qu'on vend du vin qu'on se méfie de la. Je dirais que si c'est les bonnes bouteilles ou les bons produits. Et je dis, Après, enfin, c'est légitime comme question, hein, parce qu'on est une non mais marketplace, donc c'est la première chose que les gens demandent. je suis. Mais, mais les gens, c'est vrai, ne se posent pas la question quand ils vont dans un magasin physique ou sur d'autres sites internet qui ont pignon sur eux. Non, mais la chose, et t'as complètement raison avec ce que tu dis. Mais là, on parle dans le vin. Mais Jean-André t'a sorti tout à l'heure Vinted. Donc, Vinted, c'est pour les habits et tout ça. Et pourquoi là, on se pose pas la question si le polo, je dirais Ralph Lauren ou je sais pas quoi que tu vas acheter à la personne, c'est pas un faux. Pareil, je veux dire, quand tu vas Ben, Bah, racheter. disons que parce que Vinted a un mais argument quand c'est du textile, marketing. Ils disent qu'ils expertisent. D'accord, bon, moi, mea culpa, je n'étais pas au courant. Mais je veux après, dire, demain, non, mais ce que après, je veux dire par là. comme Vas-y, vas-y. comme le dit Laurent, c'est un élément marketing. Pour moi, il n'y a pas de sujet. T'es pas dans la bouteille, donc à partir de ce moment-là, tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir comment le Parce vin qu'elle a peut même été. être Le vin, c'est elle quelque peut chose même de être vivant. bouchonnée. Tout à fait. Elle peut même être bouchonnée. Donc ça, après, c'est la faute. T'as pas de chance. Donc après, voilà, tu peux pas. Moi, quand il y a des gens qui me disent on expertise les bouteilles, moi, ça me fait rigoler. Pour moi, c'est pas possible. Alors, à moins de foutre un corps à vin à Et d'ailleurs, l'intérieur et de goûter, tu pourras jamais savoir. Et puis même en faisant ça, il y a personne. Tu fais ça sur bouteille de Pétrus. Qui c'est qui va te dire ouais, c'est sûr à d'ailleurs, 100%, c'est du Pétrus. ben, il y a eu un scandale d'une grosse arnaque dans le vin. Il a réussi à avoir toutes les plus grosses maisons d'enchères. Donc, pourtant, c'était des experts. Après, là, justement, moi, je me suis beaucoup renseigné sur ça et j'ai regardé ce qui se faisait sur d'autres secteurs. Donc, notamment, il y a un secteur où les marketplaces sont un peu plus en avance que dans le vin, c'est le marché des sneakers. Il y a beaucoup de seconde main. Donc, les sneakers à édition limitée, tout ça. Et donc, il y a des youtubeurs, justement, qui se sont amusés Oui, à oui, faire j'ai des vu tests. ça, ouais. Voilà. Parce que eux, leur argument, c'était nous, les sneakers, on les reçoit chez nous, on les expertise et ensuite on les envoie à l'acheteur. Donc ils se sont amusés à envoyer des faux sneakers. Eh ben, elles sont passées. Donc voilà, parce que Oui, parce elles que étaient bien moi, faites. après, bah, elles sont bien faites. Et après, je veux dire, c'est pas pour dire des choses sur Vinted ou autre chose. Je veux dire, mais avec la masse que tu as de produits, c'est impossible, je dirais, que tout soit vérifié. Je dis pas que c'est pas vérifié, mais c'est obligé que parmi tout, je dirais, tu as un pourcentage, je dirais, d'erreur qui est Oui. normal et acceptable Mais aussi, ce qu'il faut se dire, c'est hein. normal. Et puis si la contrefaçon est bien faite, franchement, ça va être très dur de vérifier. Après, nous, c'est notre parti pris. Nous, on s'est dit, on veut que justement, c'est dommage qu'en fait les gens envoient les bouteilles à une plateforme pour qu'ensuite ce soit expertisé, que ce soit renvoyé. Donc du coup, il y a deux transports à payer. Nous, l'idée, c'était de simplifier la vente de vin. Donc c'est pour ça qu'on a voulu raccourcir le circuit. C'est directement entre l'acheteur et le vendeur. Nous, on est là pour jouer le rôle de tiers de confiance et sécuriser la transaction. Et donc voilà, avec nous, la bouteille, elle va pas faire le tour de France avant d'arriver chez le client. C'est directement acheteur-vendeur. Voilà, de toute façon, Le but est de... tu le sais, quand tu prends un vieux millésime, que ça soit sur internet ou chez un caviste, tu descends en ville, tu vas chez le premier caviste que tu rencontres, tu achètes un millésime, je sais pas moi, un grand Bordeaux de 1960, tu sais qu'il y a un risque. Bon, Ah moi, je oui. sais que j'achète une bouteille comme ça, forcément, il y a un risque. Je vais pas me dire, je vais la déboucher, ça va être énorme. Non, je sais Et je, qu'il y a un et je- pourcentage de je vais te chances dire, que le vin soit flingué. Oui, mais Voilà, après, ça fait partie du truc. ça fait partie Ça du fait truc. partie aussi de Voilà, de l'expérience. c'est ça, il faut C'est que l'accepter, hein. même, pareil, je veux dire, vous me l'avez raconté la dernière fois, que tu peux pas t'amuser à le boire comme ça. Et déjà, à le boire, je veux dire, il faut que tu sois accompagné de quelque chose. Mais surtout, c'est que tu dois l'ouvrir avant et tout le reste, tu dois le regoûter. En fait, le fait de l'ouvrir, c'est une expérience aussi. Oui, ah oui, c'est tu ça, peux te après. rater sur l'ouverture, tu peux passer à côté du vin pour d'autres raisons. Après, il y a les histoires des jours de dégustation aussi, où des fois le Complètement. même vin, selon le jour où tu le dégustes, ben, tu n'as pas la même expérience, le contexte, il y a plein de choses. Et pour revenir sur la contrefaçon, dernière chose,
chez le caviste, quand tu vas acheter un vieux millésime, c'est très rarement un millésime qui a été acheté directement chez le producteur, hein. C'est souvent, ça a souvent été acheté sur d'autres marchés parallèles, qui sont, attention, des marchés qui sont Les gros. professionnels et tout Ouais. ça. Mais, mais du coup, c'est un peu le même principe que nous. Donc, c'est de la seconde, troisième main. Donc, tu peux pas vérifier l'authenticité. Après, le caviste, il peut te dire, oui, moi, je l'ai expertisé. Mais bon, voilà, c'est très compliqué. Donc, voilà, c'est juste pour dire, on fait pas mieux que les autres sur ça, mais on fait pas moins bien. On est Après, avec les limites. la chose qu'on met en place aussi, c'est que, en fait, voilà, pour reprendre un peu, vous avez voulu faciliter l'achat et la revente du vin. Vous avez créé un outil qui vous manquait à vous et que vous avez vu qui manquait à d'autres personnes. Donc le but, c'est pas de rajouter encore un intermédiaire, mais surtout c'est de faciliter, tout en sécurisant. Et donc aussi, un truc qu'on a oublié de citer quand même, qui va arriver avec le temps et l'expérience utilisateur, c'est que on va vérifier, on va notifier, on va donner une notation aux acheteurs et aux vendeurs. À C'est force. Ceux qui sont des professionnels, on va le dire, si ce sont des vignerons, si ce sont des cavistes, parce qu'ils vont avoir leur boutique en ligne. Par exemple, nous, on propose. Alors, on a voulu simplifier l'inscription. Donc, l'inscription, elle est assez simple, mais bon, il y a quand même une authentification par rapport à Stripe. Donc, déjà, les profils, ils sont forcément vérifiés. Et ensuite, on a certains vendeurs où on pousse encore plus l'authentification. Notamment, là, j'ai un vendeur, il m'a envoyé sa pièce d'identité et son cabis. Du coup, il a un badge. En plus d'avoir un profil vérifié, il a identité vérifiée et il est certifié professionnel. Parce que nous, en interne, on a fait une deuxième vérification. Donc ce qui permet en plus d'avoir, je dirais, c'est sûr que ce gars-là, je dis pas que les autres sont pas fiables et tout le reste, mais demain tu es encore plus serein, toi, quand tu vas lui acheter quelque chose. Après, C'est ça. C'est ça. attention, ce qu'on propose c'est complètement nouveau, parce que ça c'est quasi, enfin, la C'est nouveau dans le marketplace secteur du vin, ouais. dans le secteur du vin. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que quand on se méfie du vin, je dis, mais les gars, c'est la même chose pour les autres marketplaces, que ce soit dans les pièces automobiles, dans, je dirais, le textile, etc., etc. Oui, C'est mais qu'est-ce c'est que t'en pas, sais c'est que... pas, c'est pas encore démocratisé. C'est pour ça. C'est pas C'est encore ça, rentré dans les complètement. mœurs. Même Voilà. les gens qui, parce que c'est un marché de niche. Même les gens qui sont passionnés, ils ont pas encore cette mécanique qui est en place. Mais bon, plus ça va aller, les gens ils vont se poser de moins en moins de questions. Voilà. Et Après, ce puis, qu'on a fait il y nous a aussi, c'est autre qu'on a chose, mis, c'est que- on a mis un système d'avis. Donc les acheteurs peuvent noter les vendeurs. Donc nous, sur les transactions qu'on a eues, avec Laurent, on s'efforce quand même de discuter avec les acheteurs et leur dire, regardez, mettez un avis, c'est important pour la communauté, pour tout le monde. Voilà, ça permet de sécuriser encore plus le truc. Et puis surtout, ce qu'il faut qu'on rajoute aussi, parce que, bon, ben oui, on est corse et on vit en Corse, et donc la plupart des vidéos sont tournées ici. Je veux dire, aussi, vous tournez auprès des vignerons qu'on connaît ici. Voilà, parce que l'objectif aussi, et avec ce podcast et les vidéos qu'on va faire, c'est, bon, déjà de parler à Marketplace, de parler de notre aventure entrepreneuriale, mais aussi d'éduquer sur le vin. Sur l'achat du vin, mais en plus aussi éduquer au niveau des cépages, des grands crus, de comment, je dirais, la vie des vignerons, présenter certains vignobles, etc. Et c'est sûr que pour nous, c'est plus simple d'aller là où on habite et donc juste à côté. Mais il faut bien le rappeler que cette marketplace-là, bien sûr qu'elle est corse, mais on peut vendre et acheter dans toute l'Europe. Acheter, peut oui. Vendre, oui. Pas acheter, pour l'instant. D'accord. Mais à culpa, Non. encore une fois, pas au Non, beurre. c'est l'inverse. Voilà. C'est Laurent, s'il vous plaît, voix de la sagesse. Non, c'est l'inverse. On peut acheter dans toute l'Europe, Oui, mais oui, c'est bien. uniquement des vendeurs français, des vendeurs sur le territoire français qui peuvent vendre. D'accord. Donc, mais ça, encore une fois, c'est parce que on démarre, que heureusement, bon, qu'il y a Stripe, mais on est en train d'évoluer petit à petit, parce que, ben, encore une fois, c'est normal. Hein, nous, on arrive avec des idées et certains, ils nous regardent, ils disent bon, attendez, commencez d'abord par ça, et après, vous allez Oui. évoluer petit à petit. Ben, c'est Direct. déjà la zone de chalandise, elle est déjà énorme, hein. C'est-à-dire Mm. qu'il peut y avoir des vendeurs dans toute la France qui peuvent vendre partout dans l'Union européenne. Donc c'est déjà, on a du travail sur ce territoire à faire, hein. Rien que ça, ouais. Et moi, j'ai déjà des professionnels
à l'international qui m'ont contacté. Bon, malheureusement, on n'a pas pu donner suite parce que pour l'instant, c'est pas faisable. Mais il y a des C'est Italiens parce qui qu'il m'ont contacté. il sait parler en anglais. C'est pour ça. Tu as 3 Ah, téléphones, c'était un WhatsApp. Ouais, mais c'est italien, mais il m'a parlé en anglais. Deux Alors Italiens. là, c'était magnifique. Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment superbe. Et donc voilà, on voulait faire ce premier épisode pour vous dire un peu où on en est, parce qu'il fallait quand même qu'on reparte de quelque chose. Donc voilà, on n'a pas rien fait. Voilà, on a travaillé énormément. La marketplace, maintenant, elle est lancée. Pour toi, Laurent, et après je poserai la même question à Jean-André, pour toi, Laurent, c'est quoi les prochaines étapes? Je dis pas celle de dans un an, mais pour toi, celle qu'on va avoir dans les deux prochains mois. Alors là, je dirais qu'on a enfin, depuis quelques semaines, pour nous, au niveau technique, on est au point. Donc, c'est-à-dire, on a fait des dernières améliorations sur l'expédition, on a encore investi dans la marketplace. Donc là, voilà, la marketplace, elle est fonctionnelle, elle marche très bien. Il y a déjà eu les premières transactions, tout se passe bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment qu'il faut qu'on se fasse connaître encore plus. Donc, c'est bien, il y a déjà presque 300 annonces sur la marketplace. Il y a quelques vendeurs actifs, il y a eu des acheteurs. Là, maintenant, il faut qu'on se fasse connaître, donc qu'on passe vraiment la seconde au niveau marketing et commerce. Pour toi, alors, Jean-André? Bah, c'est un peu la même réponse que Laurent, hein. Tout fonctionne bien. On a réussi à faire un truc qui est assez fonctionnel, je trouve. Voilà, moi, les retours que j'ai des gens, surtout les professionnels, hein, qui créent leur compte et qui mettent leurs annonces en ligne, c'est rapide, c'est efficace, c'est bien fait. Donc, voilà, après, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai plus ce côté-là à discuter avec les professionnels et les vendeurs, qui sont particuliers ou professionnels d'ailleurs, hein. Ouais, j'essaie de prendre en compte un peu toutes leurs remarques. Voilà, après avec Laurent on en discute, on essaie de voir comment on peut faire, comment on peut améliorer les choses. Voilà, donc pour l'instant je pense qu'on a un bon modèle. J'espère qu'il évoluera pas, parce que, enfin pas de suite, hein, parce que c'est beaucoup de boulot quand même, donc j'espère qu'on pourra rester comme ça pendant encore un petit moment. Et puis voilà, après c'est surtout de la pub, du marketing, se faire connaître, le réseau, tout ça, plein de choses. Donc voilà, c'est du boulot. Oui, moi, après, pour vous rejoindre, c'est pareil. Nous, pour moi, il faut qu'on passe la seconde au niveau communication, d'où les podcasts qu'on a décidé de relancer et de faire en visio. On essaye ce format-là, on espère qu'il vous plaira aussi. Donc pour moi, c'est la communication. Pour moi aussi, c'est du réseau, qui soit avec les professionnels, donc vignerons et cavistes, parce que pour moi, ça apporte aussi de l'expertise et de la confiance pour les acheteurs, de savoir qu'il y a des professionnels dessus qui adhèrent à notre plateforme. Mais pour moi aussi, il y a un gros système de réseau, et c'est du réseau qui soit avec les autres startups, le monde des startups, les collectivités, les professionnels de la tech, etc., où on doit maintenant travailler dessus. Les gars, est-ce que vous avez un autre mot à dire avant qu'on termine? Non? N'hésitez pas à aller sur Winex, fouiller un petit peu et regarder et tester la plateforme. Voilà. En tout cas, postez des annonces si vous avez des bouteilles à vendre, ça coûte rien, c'est gratuit. Donc, allez-y, foncez. Et s'il y a des remarques, n'hésitez pas, on est assez réactif et disponible. Partagez sur YouTube et surtout, restez connectés sur Winex. Les gars, à très vite sur ce podcast. Ciao. À bientôt. Ciao!